Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo de Revit, on va parler de l'arborescence du projet. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Joël Assis, je suis dans le domaine de la construction et dans ce domaine-là, je me suis plus spécialisé sur les logiciels d'architecture. Donc, cette nouvelle vidéo va consister à vous parler de l'arborescence du projet. Donc, lorsque vous attendez arborescence du projet dans Revit, cela fait référence directement aux vues. Toutes les vues possibles sont dans l'arborescence du projet. Et juste ici, vous allez voir arborescence du projet. Donc, un petit rappel, j'ai voulu insister sur un élément. Généralement, vous allez voir que lorsque vous êtes en train de réaliser un projet sur Revit, par inattention, vous pouvez fermer l'option de l'arborescence du projet. Donc, automatiquement, lorsque vous ne retrouvez pas cette partie, vous devez vous diriger automatiquement dans Vue. Ici, vous appuyez Vue. Et juste ici, vous allez voir Interface utilisateur. Vous appuyez sur Interface utilisateur. Et ici, vous allez avoir d'autres éléments. Vous allez voir barre de navigation, arborescence du projet, navigateur du système, propriété, éléments de fabrication MEP. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de réactiver l'arborescence du projet. Parce que l'objectif de notre vidéo, c'est de vous parler de cette option-là. Donc, lorsque je vais appuyer, vous allez voir qu'automatiquement, elle va réapparaître ici. Donc, je vais venir juste ici, je vais appuyer. Ici, c'est juste, on me demande d'enregistrer le projet. Parce que j'ai programmé mon logiciel. À chaque fois que je dépasse 30 minutes, on me demande de réaliser un enregistrement du moins automatique. Bon, ici, je vais fermer. Donc, automatiquement, lorsque j'ai appuyé ici, je suis venu ici, j'ai activé arborescence. Automatiquement, arborescence est venue se placer juste ici. Donc, comme je dis, arborescence est en rapport avec vos vues. Ici, on a vu, entre parenthèses, on a tout. Ici, on a légende. Je vais appuyer d'abord ici. Vous allez du moins remarquer qu'on a plein d'étages, plein de plafonds. Quand j'appuie ici, on a le niveau 0. Au niveau 0, vous allez voir que c'est plus foncé. C'est plus foncé parce que Revit nous dire que actuellement sur notre espace de travail, nous sommes dans le niveau 0. Lorsque on va passer dans le niveau 1, vous allez voir que il va faire de même. Le niveau 1 sera encore plus foncé au niveau de la couleur. Et automatiquement, vous pouvez vous-même remarquer ici, moi j'utilise Revit 2019. J'aime pas trop les nouvelles versions parce que souvent, pour réaliser les mises à jour, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'éléments qu'on n'arrive pas à trouver là-bas. Donc ici, vous allez voir Revit 2019, projet, plan de tâches, niveau 1. Parce que je suis dans le niveau 1 ici. Ici, on a niveau 2, on a plan de masse, on a plan de plafond. Ici, on a les vues 3D. Ici, on a élévation. Juste ici, par exemple, je vais appuyer sur élévation ouest. Vous allez avoir le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. Ici, je vais l'expliquer dans d'autres vidéos. Tout ce qui est réglage de niveau, tout dans d'autres vidéos. Cette vidéo est pour vous montrer, pour vous parler du moins de l'élaboration du projet. Ici, vous allez avoir légende. Ici, vous allez avoir nomenclature, quantité. Quantité, c'est votre quantitatif. Par exemple, lorsque vous terminez un plan sur Revit et que vous voulez du moins avoir la quantité, vous pouvez aussi réaliser ces calculs-là dans Revit. C'est pas aussi obligé d'être parti chercher d'autres logiciels de calcul, de maîtrise, tout ça. On peut le faire dans Revit. Revit est pratiquement, bon, pas pratiquement, Revit est un logiciel qui est vraiment complet. Donc, je vais vous expliquer cela pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous allez voir. Ici, je vais revenir au niveau 0. Je vais me diriger dans nomenclature ici. Vous allez voir du moins ici qu'on a nomenclature des fenêtres, nomenclature des pièces, nomenclature des portes. Donc, si tu réalises un mur ici et que tu veux avoir peut-être sa nomenclature, ça sera un peu difficile. Parce que ici, c'est bien précisé, nomenclature des fenêtres. Donc, je vais vous expliquer. Supposons, je suis dans le niveau 0. Je vais réaliser par exemple un mur. Voilà, je vais réaliser un mur quelconque. Voilà. Pour que vous puissiez comprendre. Voilà. J'ai fini de réaliser mon mur. Et ce mur-là, je vais avoir un quantitatif, c'est-à-dire un petit devis. Vous allez voir que automatiquement, lorsque je me dirige ici dans la nomenclature des fenêtres ou bien des pièces ou bien des portes, par exemple, il y a une feuille Excel qui va apparaître sur votre espace de travail. Et quelque chose va taper à l'esprit. Au début, on a réalisé un mur ici. Étage 0. Normalement, on a besoin de la quantité du mur. Et vous voyez que lorsque je me dirige dans la nomenclature des portes, il y a seulement des inscriptions qui sont insérées dans le tableau, mais on n'a pas de nomenclature au niveau de mur. Parce que ici, c'est bien précisé, nomenclature des portes. Voilà. Donc, lorsque je vais me diriger maintenant dans le niveau 0 et que sur ce mur, je vais lui insérer une porte, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais venir ici, porte,
je vais sélectionner une porte quelconque, comme c'est juste une explication. Je vais placer une porte ici. Par exemple, c'est juste un exemple. Je vais placer la deuxième porte ici et on va du moins se rediriger dans la nomenclature des portes. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer qu'au niveau des nomenclatures des portes, on a les quantitatifs, les éléments, c'est-à-dire les valeurs vont être insérées automatiquement dans cette petite partie qui ressemble un peu à un tableau Excel. Vous allez voir que intérieur simple PP 073, intérieur simple PP 073. Vous allez avoir la hauteur de la porte ici et le niveau 0 pour vous dire que on a réalisé ces portes là au niveau 0. Voilà. Donc vous devez comprendre ça comme ça. Ici on a les légendes. Je vais réduire la petite partie qui se trouve juste ici. Voilà. Ici on a les feuilles. C'est-à-dire lorsque vous voulez réaliser vos mises en page. Mise en plan, mise en page. Je peux prendre un exemple comme ça. Ici on a les différents types de familles. Lorsque tu appuies, tu vas voir appareil sanitaire, canalisation, canalisation souple, chemin de câble, conduit, éléments de détail, escalier. Au fur et à mesure. Et juste en bas, vous allez avoir mur. Ici, mur de base. Et vous allez voir tous les murs qui sont insérés dans Revit. C'est-à-dire, lorsque tu installes du moins Revit, lorsque tu l'ouvres, les murs de base qui sont dans le logiciel, les voici ici. Elles se trouvent dans la famille de murs. Et ces murs-là, je vais vous montrer pour que vous puissiez mieux le comprendre. Je vais me diriger automatiquement sur mur. Et ici, vous allez voir ici, voilà ces murs ici. Généralement, quand tu ouvres le logiciel pour la première fois, c'est ces murs-là que tu vas voir. Maintenant, après, si tu as pas des configurations toi-même, voilà, tu peux insérer d'autres éléments encore. Donc, par défaut, ce sont ces murs. Et ce sont ces mêmes murs-là que vous retrouvez juste ici. On va descendre, voilà, juste ici. Mur empilé, mur rideau, ossature. Tous ces éléments-là vont être ici. Maintenant, ce qui est important, j'ai voulu aussi insister dessus. Généralement, l'arborescence de projet est organisée par défaut. Donc, au niveau de son organisation, vous pouvez aussi modifier. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas que la légende soit là, si vous voulez ajouter un autre élément à l'arborescence du projet, si vous voulez modifier au niveau de la position, c'est-à-dire vous voulez que la famille soit ici, groupe, ou même créer encore d'autres familles, c'est très simple. Vous me réorganiser, organiser. Vous faites clic droit de votre souris, vous allez avoir organisation de l'arborescence. Vous appuyez ici et vous allez avoir ici vue, famille, nomenclature. Pas dans la feuille tout. Lorsque tu veux ajouter encore un nouveau élément, tu appuies ici et ici tu peux lire créer une organisation de l'arborescence. Voilà. Donc c'est une partie qui est vraiment très importante du logiciel. Comme je le dis toujours, avant d'apprendre un logiciel, il faut comprendre bien ses options. Lorsque vous comprenez bien l'option de chaque logiciel que vous étudiez, vous allez voir que même si vous fermez le logiciel pendant des années et que vous venez encore revoir le logiciel, automatiquement, les connaissances qui sont bien étudiées ne se perdent jamais. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Prenez votre temps pour utiliser chaque logiciel d'architecture et aussi les logiciels qui n'ont rien à voir avec le domaine de l'architecture. Donc, je vais fermer ici, je vais fermer là. Et comme je l'ai dit, par semaine, je publie 5 vidéos. 3 vidéos qui sont en rapport avec les logiciels d'architecture et 2 autres vidéos pour mes autres contenus. Peut-être que vous allez voir souvent, je fais des débats footballistiques. Peut-être je parle un peu de YouTube. Peut-être je poste des vidéos gaming. Peut-être je parle en quelque sorte de la vie, beaucoup d'autres trucs. Donc, ce n'est pas que la personne qui vient, c'est-à-dire qui vient pour la première fois sur ma page, soit surpris par beaucoup de choses que je fais. Donc, mais le plus important, c'est les logiciels d'architecture. Voilà. Donc, si tu es intéressé par tout ce qui est 2D et 3D, tu es le bienvenu et la bienvenue sur ma chaîne. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.